Alors, on a cette fonction-là, f de x qui est égale à x moins 1 élevé au carré moins 2. Donc, c'est une fonction de degré 2 qui est normalement définie sur l'ensemble des réels. Mais ici, ce qu'on va faire, c'est la considérer seulement pour les valeurs de x plus petites que 1. En fait, ici, tu vois, on a tracé la courbe représentative de cette fonction-là sur cet intervalle donné, pour les valeurs de x plus petites que 1. Et en fait, tu vois, ça correspond à considérer uniquement la moitié gauche de la parabole. On ne considère pas la parabole en entier, mais seulement sa partie gauche. Alors, on va faire comme dans les autres vidéos précédentes, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver une expression de la fonction réciproque de f. Et ça serait intéressant que tu réfléchisses de ton côté sur le pourquoi est-ce qu'on doit restreindre le domaine de définition de notre fonction. Et pourquoi est-ce que, si on ne le faisait pas, ça serait impossible de définir cette fonction réciproque. Alors, on va commencer à travailler. Donc, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va se dire que cette fonction-là, elle associe à un nombre x un autre nombre qui est son image, qu'on peut appeler y. Donc, ce qu'on a ici, en fait, cette expression-là, je vais la réécrire, c'est une expression de l'image y en fonction de la variable x. Et cette expression, c'est y égale x moins 1 élevé au carré moins 2, qu'on considère pour x plus petit que 1, inférieur ou égal à 1. Alors ici, on exprime y en fonction de x. Si on veut chercher la fonction réciproque, il faudrait arriver à exprimer x en fonction de y. Et pour ça, ce qui va être utile, c'est déjà de regarder quel est l'ensemble image de cette fonction f pour l'intervalle donné ici x plus petit que 1, puisque cet intervalle image, quand on va passer à la fonction réciproque, eh bien ça va devenir le domaine de définition de notre fonction réciproque. Alors ici, quand on prend des valeurs x plus petites que 1, eh bien en fait les images y sont plus grandes que moins 2. On peut le voir ici sur le graphique. Et ça correspond au fait que cette quantité-là, x moins 1 élevée au carré, est toujours positive, donc l'expression f de x est toujours supérieure à moins 2. Donc finalement, ce qu'on peut ajouter ici à cette expression qui est là, c'est que y doit être plus grand que moins 2. Y doit être plus grand que moins 2. Alors ça, on le garde en tête pour un peu plus tard, ça va nous servir, puisque finalement, ça va définir le domaine de définition de notre fonction réciproque. Rappelle-toi que on a une fonction f qui part d'un domaine de définition, qui prend ses valeurs dans un ensemble d'arrivée, qui est l'ensemble image, et cet ensemble image, eh bien, c'est le domaine de définition de la fonction réciproque quand elle existe. Alors maintenant, je vais manipuler cette expression pour essayer d'isoler x et de l'écrire en fonction de y. Donc déjà, je vais ajouter 2 des deux côtés. Donc je vais avoir y plus 2 à gauche du signe égal, qui va être égal à x moins 1 élevé au carré. Et ça, c'est vrai donc pour x inférieur ou égal à 1, et ce qu'on sait aussi, c'est que y doit être supérieur à moins 2. Alors maintenant, ce qu'on a envie de faire à partir de cette expression-là, c'est de prendre la racine carrée des deux côtés. C'est la bonne idée, mais il faut faire attention parce que quand on prend une racine carrée, on peut prendre soit la racine carrée positive, soit la racine carrée négative, ce qui va donner des résultats différents évidemment. Alors, quelle racine carrée doit-on choisir ici? Bien, ce qu'on sait, c'est que x est plus petit que 1. Donc x moins 1 ici, x moins 1 en fait est négatif. X moins 1 est négatif. Donc ici, quand on prend la racine carrée de x moins 1 élevé au carré, ce qu'on veut trouver, c'est x moins 1, qui va être une valeur négative. Donc il faut qu'on prenne une racine carrée qui va nous donner une valeur négative, donc une racine carrée négative. Alors pour être très très clair là-dessus, ce que je peux faire, c'est prendre un exemple comme ça. Si j'ai moins 3 élevé au carré, ça c'est égal à 9. Et si je prends la racine carrée des deux côtés, racine carrée de moins 3 élevé au carré, eh bien ça c'est donc la racine carrée de 9. Et racine carrée de 9, ça peut être 3 ou moins 3. Si je veux avoir ici moins 3, eh bien il faut que je prenne ici l'opposé de la racine carrée de 9. Donc ce que je vais faire, c'est prendre la racine carrée négative au membre de gauche. Voilà, donc je vais avoir ici moins racine carrée de y plus 2. Et ça va être égal à racine carrée de x moins 1 élevé au carré. Tu vois que ce que je fais est cohérent, puisque ici, quand je prends racine carrée de x moins 1 élevé au carré, eh bien je vais avoir x moins 1 qui est négatif. Et ici, je vais avoir aussi un nombre négatif. Donc c'est cohérent. Alors, ça c'est vrai pour x
plus petit que 1, et puis pour y plus grand que moins 2. Et on peut remarquer d'ailleurs que cette condition-là, y plus grand que moins 2, eh bien, elle prend tout son sens ici, puisque dans ce cas-là, y plus 2 est positif, hein, ce nombre-là est positif, donc on peut effectivement prendre la racine carrée de ce nombre-là, y plus 2. Voilà, donc ça c'était une condition importante, parce que si ce n'était pas le cas, on ne pourrait pas forcément prendre la racine carrée ici, au membre de gauche. Alors je continue, je vais réécrire cette expression-là un peu plus proprement. Donc j'ai moins racine carrée de y plus 2, qui va être égal à racine carrée de x moins 1 élevé au carré, c'est-à-dire x moins 1. Et ça c'est vrai pour, je le réécris à chaque fois, hein, parce que ça permet de bien y penser, pour x inférieur ou égal à 1, et puis on a aussi y supérieur ou égal à moins 2. Alors là j'ai pratiquement terminé, puisque à partir d'ici je peux exprimer très facilement x en fonction de y, tout simplement je vais ajouter 1 des deux côtés, et je vais obtenir cette expression-là, x égale 1 moins racine carrée de y plus 2. Donc ça c'est vrai pour... Alors je réécris cette condition-là, x inférieur ou égal à 1, mais ce qui est important ici c'est surtout cette deuxième condition, y supérieur ou égal à moins 2. Y supérieur ou égal à moins 2. Ici on a donc une expression de x en fonction de y, ça définit une nouvelle fonction qui est la fonction réciproque de f, et en fait on va pouvoir écrire que x est l'image par cette fonction réciproque f-1 du nombre y, comme ça, et l'expression de f-1 c'est 1 moins racine carrée de y plus 2 pour y supérieur ou égal à moins 2. Là, on a défini la fonction réciproque de f par son expression. Alors, si tu veux, on peut la réécrire de manière un peu plus classique en changeant le nom des variables. On sait que l'image d'un nombre x par la fonction réciproque f-1, donc ça va être un nombre y qui est f-1 de x, et qui est donné par cette expression-là, 1 moins racine de x plus 2 pour x supérieur ou égal à moins 2. Voilà, ça c'est l'expression de ma fonction réciproque avec son domaine de définition. Et tu vois qu'ici, on voit bien ce qui s'est passé. On part d'une fonction f qui est définie sur cet intervalle-là, x plus petit que 1. Ça, c'est son ensemble de définition. Son ensemble image, c'est les valeurs y supérieur ou égal à moins 2, et cet ensemble image devient l'ensemble des définitions de la fonction réciproque y égale f-1 de x. Alors maintenant, on va essayer de tracer la courbe représentative de f-1. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est prendre quelques valeurs. Là, je vais agrandir cette barre de racine carrée. Alors je vais essayer de prendre quelques valeurs simples. Si je prends x égale à moins 2, je vais avoir ici moins 2 plus 2, ça va faire 0. Donc je vais avoir 1 moins racine carrée de 0. C'est-à-dire 1. Donc la courbe représentative de f-1 passe par le point de coordonnées moins 2, 1, qui est ici. Voilà, elle va passer par ce point. Je vais prendre quelques autres points. Si je prends x égale moins 1, ici j'aurai racine carrée de moins 1 plus 2, c'est-à-dire racine carrée de 1. Et donc finalement l'image, ça sera 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Donc la courbe va passer par le point de coordonnées moins 1, 0, qui est ici. Voilà. Alors si je prends le point de coordonnées x égale 2 maintenant, je vais avoir ici racine carrée de 2 plus 2, c'est-à-dire racine carrée de 4, c'est-à-dire 2. Et donc l'image de 2 sera 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1. Donc la courbe va passer par le point de coordonnées 2 moins 1, qui est celui-ci. Voilà. Je peux placer un autre point pour que ce soit un petit peu plus clair. Si je prends la valeur x égale 7, ici je vais avoir 7 plus 2, c'est-à-dire 9. Racine de 9, ça fait 3. Donc j'aurai 1 moins 3, c'est-à-dire moins 2. Donc la courbe passe par le point de coordonnées 7 moins 2, qui est celui-ci. Alors maintenant, je vais essayer de tracer cette courbe le plus proprement possible. Ce n'est pas évident à la main. Voilà. On va faire quelque chose comme ça. C'est pas très joli, mais c'est à peu près ça. Et on peut faire la même constatation que ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes. Si tu traces la droite d'équation y égale x, qui est donc celle-ci, voilà, ça c'est la droite d'équation y égale x, ça c'est la courbe représentative de la fonction réciproque.
donc la courbe d'équation y égale f-1 de x, et tu peux vérifier, en prenant quelques valeurs, que ces deux courbes-là, la courbe de f et la courbe de f-1, sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x.